Je suis Mathieu Rossignol, auteur du jeu Terre Pirate, désormais éditeur. Et qu'est-ce que je fais dans ma vie? J'étais dans la grande distribution et j'ai abandonné mon métier pour me lancer à 100% justement dans les jeux de société, en espérant en vivre un jour. Il y a pas mal de taf quoi, il y a pas mal à apprendre aussi, surtout quand on débarque comme moi, comme ça, dans le milieu pro, voilà, au début totalement amateur, donc bah voilà, je débarque et je vais voir tout le monde et on va voir ce que ça donne quoi. Ça fait peut-être 10 ans que je crée mes jeux dans ma cave quoi, en me disant, bon voilà, au début c'était juste avec mes potes, sans même forcément parfois aller voir les autres jeux, ce qu'il y avait ailleurs, c'était plutôt, j'aimais vraiment créer, essayer de voir ce qu'on pouvait faire sur divers thèmes, divers jeux quoi. Et puis bah ouais, je dirais que ça fait peut-être 5-6 ans que je me dis tiens j'ai envie de m'auto-éditer. Donc bah, au début j'ai créé un statut auto-entrepreneur en me disant bon bah ça va le faire, ça va être facile en gros, il suffit de contacter une usine et puis de lancer la prod. Comme ça, un grand rêveur quoi. Et bon bah du coup, statut auto-entrepreneur pendant 2 ans, j'ai absolument rien fait, j'ai rien sorti, j'étais encore en train d'apprendre. Et donc bah il a fallu des sous, donc je me suis lancé dans la grande distribution, de manière à avoir un certain apport quoi, pour les jeux. Et puis bah, je suis parti de la grande distribution il y a maintenant 2 ans en espérant éditer ces jeux-là. Et du coup, là, je ressors des projets. Le prochain jeu, par exemple, on a commencé le game design il y a peut-être 5-6 ans. Là, Terre Pirate, le premier qui est sorti, là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est le plus récent. On a commencé le game design il y a 3 ans et demi, 4 ans, un truc comme ça, quoi. Donc voilà, je dirais que j'ai quelques petits jeux à retravailler et éventuellement à sortir à l'avenir dans un ordre qui va suivre, on va dire, un maximum les tendances, quoi. Alors le jeu, là, la société est créée depuis en fait août et le jeu est sorti le 24 novembre. 2017. Donc j'ai envie de dire trop tard pour Noël parce que bah, les stocks étaient déjà faits dans les boutiques. Mais pile poil quand il faut dans ma région, parce que je viens de Normandie, donc j'ai envie de dire en Normandie, ça a vraiment boosté le truc. Ce qui fait que ça a un peu compensé quoi. Donc voilà, mais ouais, ça fait longtemps que je rêve d'être entrepreneur et d'avoir ma société, de vivre avec mes projets. Après, en gagnant ce que je mérite, entre guillemets, donc voilà, beaucoup, pas beaucoup, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je suis au chômage. Et voilà, bientôt le chômage se termine, donc va falloir que tout ça se lance plus rapidement. Dans le tout premier jeu que j'ai créé, c'est un jeu, c'est presque du wargame quoi. Ça dure 3 heures, donc impossible à éditer, hein. Nouvel auteur, nouvel éditeur. Bon, on va trouver quelqu'un qui parie sur toi pour un jeu à 80 balles, c'est strictement impossible. Donc voilà, non, Terre Pirate, je dirais que c'est le 5 ou 6e qui a été créé. Et bon bah voilà, il y a des choses qui ne se ressortiront jamais de mon esprit. Et puis à côté de ça, il y a 2-3 petits projets, je me dis un jour, quand ce sera le bon moment, ça sortira. Le Wargame en fait partie par exemple. Le principe de Terre Pirate. Donc déjà, il faut savoir que c'est un jeu de fourbe. On est dans la tendance du jeu coopératif, là c'est l'anti-coopératif à fond, au possible. Donc c'est un jeu de chasse au trésor pirate. Les joueurs vont incarner un personnage qui a vraiment existé, auquel on a attribué un rôle. Et le but du jeu, en fait, ce sera d'évoluer dans un archipel de 15 îles et d'aller choper des trésors sur les îles. Donc pour trouver ces trésors, on va pouvoir utiliser des objets pour creuser, trouver les trésors sur les îles, mais on va aussi pouvoir aller prendre des armes pour essayer de passer à l'abordage, piller nos adversaires. Et en fait, tout ça, ah oui, on va aussi utiliser les compétences de nos personnages. C'est-à-dire que c'est que des personnages qui ont réellement existé. On va retrouver Barbe Noire, Olivier Levasseur, Anne Bonny pour les plus connus. Et à ces personnages, on leur a donné des rôles rapport à la vie qu'ils ont eue. Du coup, on va retrouver une petite note d'histoire sur la boîte, quoi, en expliquant le comment du pourquoi. On a essayé d'avoir une certaine dimension culturelle et de justifier les choix qu'on a fait, tout simplement. Donc en fait, c'est tout simple, c'est un jeu de pioche. On a supprimé les dés de manière à réduire le hasard en fait un maximum et à gérer au maximum sa main. C'est un jeu de cartes sur plateau, c'est-à-dire qu'on va piocher 3 cartes à chaque tour, on en joue autant qu'on veut, on a une main limitée à 12 cartes, j'ai le droit aussi de ne pas jouer pour préparer mon tour. Je vais aller piocher parmi des cartes objets, on retrouvera justement les objets qui sont nécessaires pour creuser sur les îles et trouver les trésors. On va piocher parmi des déplacements, donc que ce soit pour rejoindre une île comme pour rejoindre un adversaire. Piocher parmi les armes pour passer à l'abordage ou les tirs de canon pour essayer de rester à distance mais d'affaiblir nos adversaires avant un abordage ou pourquoi pas après. C'est-à-dire que dans ce jeu, on n'a aucune limite d'action, juste une limite de cartes dans les mains. Aucune limite d'action. Donc la fourberie du coup est vraiment optimisée. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir attaquer quelqu'un, un autre joueur, va par exemple perdre son abordage, bon bah s'il est vexé, il va pouvoir lui tirer des canons et puis le couler par la suite. Il y a énormément de petites subtilités et d'ordres en fait qu'on va pouvoir modifier. De même avec les cartes pirates, puisque chaque pirate en fait est représenté par un deck qui est une pioche personnelle. Donc si je suis Barbe Noire, je vais avoir mes 13 cartes devant moi et à moi d'aller les piocher quand je le sens. Ça fait partie des 3 cartes par tour. Donc voilà, après ça va être à moi d'utiliser ces compétences, ces armes dans l'ordre que je veux. Je vais aussi pouvoir, si je bats quelqu'un, si je gagne un abordage, je vais aussi pouvoir aller piquer une compétence à un autre joueur. Ce qui fait qu'on va toujours, on n'est pas cantonné en fait à notre rôle et on va toujours pouvoir
cumuler, voire apprendre des stratégies. Et voilà, question fourberie, y a de quoi faire. En fait, je suis pas vraiment un joueur de wargame, je suis plutôt un joueur de gros jeux de stratégie sur PC. Voilà, donc j'ai envie de dire que c'est surtout ça qui m'inspire. Voilà, des gros jeux. J'ai passé des heures et des heures à apprendre comme ça, un peu presque en autodidacte, et au final, à adorer. J'aime beaucoup la stratégie et le fait de gérer en fait sa main et son jeu. J'ai envie de dire, c'est ce que je fais avec mes jeux, c'est le concept de mes jeux. Gunnytone aussi, qui est le prochain jeu qui sera bientôt sur Ulule, c'est un peu le même concept. Et puis aussi au final avec mon rêve d'édition, ça reste le concept de je gère mon truc, quoi, et je suis responsable de mes choix. Voilà, en gros. Donc là, les joueurs sont responsables de leurs choix. Et il faut pas être trop mauvais perdant, parce que Terre Pirate, c'est un ascenseur émotionnel. On se fait avoir, on revient, on se fait avoir, on revient, c'est des bourrées de retournements de situation. Et c'est ce qui plaît, j'ai envie de dire, enfin j'espère. Le prochain s'appelle Gunnytone. Donc un jeu de cow-boy, on va déambuler dans une ville représentée par 4 rues, on aura des missions à faire. Donc ça va être des missions plutôt portées sur le tir, il va falloir shooter quelqu'un, shooter le joueur qui est à notre droite ou pourquoi pas shooter un joueur qui a tel ou tel métier, puisque dans cette ville on pourra être shérif, notaire. En fait on représente des bandits qui arriveront dans une ville et on investit l'administration de la ville. Donc voilà, ça va se tirer dessus, par exemple s'il y a un shérif et que je vais lui prendre son rôle, il va falloir que je lui mette une balle pour pouvoir lui prendre son insigne. Je vais pouvoir accomplir des missions, donc investir, jouer au casino, aller braquer des banques, avoir des métiers, ça va être pas mal de, un peu de tout le monde cow-boy. C'est-à-dire que quand je crée un jeu, je pars du thème et ensuite je me dis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce thème, il faut qu'il soit mieux représenté. Je ne fais pas le financement participatif de manière à ne pas avoir à payer ou des choses comme ça. C'est-à-dire que derrière un financement, il y a encore un prêt bancaire, il y a encore des choses comme ça. C'est surtout, alors c'est utile pour l'étude de marché, on voit si ça plaît aux gens. Et puis c'est utile pour convaincre les banques aussi, tout simplement. Donc ça permet de donner vie au projet. J'espère, d'ici quelques années, ne plus être forcé de faire des campagnes de financement, quoi. Voilà. On verra bien, on voit qu'il y a quelques distributeurs qui sont intéressés pour Terre Pirate dans divers pays. Donc les choses avancent, les choses évoluent et on verra bien ce que ça va donner d'ici 1 an déjà. Ah mais Philibert, absolument génial. Ah là là, les employés sont magnifiques, c'est parfait. Malin, plein de bons conseils. Non, génial, super bien accueilli. Merci beaucoup.